Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser quelques extraits de Gargantua de Rabelais à connaître pour le bac et à mentionner dans ta copie de dissertation. C'est parti! Alors, j'espère ne surprendre personne en commençant par le prologue. Le prologue est incontournable. Déjà, il va annoncer le registre comique à travers l'apostrophe buveur très illustre, qui est là une manière amusante de s'adresser aux lecteurs, comme s'ils étaient alcooliques, et que cet alcoolisme était valorisé par la formulation élogieuse très illustre. Mais ce prologue annonce également qu'il faut prendre en compte le caractère sérieux et didactique de l'œuvre. En effet, l'auteur insiste sur le fait qu'il y a un vrai message caché à ne pas oublier. Je le cite: et en admettant que le sens littéral vous procure des matières assez joyeuses et correspondant bien au titre, il ne faut pourtant pas s'y arrêter, comme au chant des sirènes, mais interpréter à plus haut ce que hasard vous croyait dit de gaieté de cœur. Que veut dire cet extrait? Cet extrait vous invite à aller derrière le comique, derrière l'aspect divertissant, à voir plus loin que tous les éléments qui portent à rire, qui portent à divertir. Puisqu'en effet, dans cette œuvre se cache un véritable message humaniste, un véritable message philosophique. Il y a une vraie portée réflexive et il s'agit pour le lecteur de la déterminer et de réfléchir. Ensuite, nous allons parler de la naissance de Gargantua. Le roman commence par décrire le personnage de Gargantua et sa naissance hors du commun. Puisqu'en effet, sa mère reste enceinte pendant 11 mois, il va sortir de son oreille pour venir au monde, ce qui est assez exceptionnel. Il faut retenir que cette naissance est bien sûr hors du commun, fictionnelle, humoristique, mais elle va jouer aussi avec le savoir scientifique de l'époque. En effet, bien que teintée d'humour, cette naissance permet à Rabelais de transmettre un savoir scientifique sur le corps humain. Gargantua naît par l'oreille, donc l'auteur va détailler de manière précise ce trajet en employant un vocabulaire extrêmement ciblé, ce qui permet à l'auteur donc de transmettre un savoir scientifique anatomique à son lecteur. Parlons maintenant de l'éducation de Gargantua. Gargantua est d'abord éduqué par les sophistes qui en font un idiot. Il va simplement les écouter, apprendre par cœur ce qu'ils lui enseignent, sans réfléchir par lui-même. Les sophistes, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les prétendus scientifiques, les faux savants, qui savent manier la langue et utilisent leur habileté langagière pour prouver tout, mais aussi son contraire, ce qui n'a donc aucune valeur scientifique. Son père va s'affliger de voir son fils devenir de plus en plus idiot. Il va alors confier son éducation à Ponocrate, un humaniste, qui va en faire un érudit, un sage, lui apprenant à penser par lui-même et lui apprenant à maîtriser aussi bien les disciplines intellectuelles que manuelles et physiques, afin de lui donner une éducation complète. Il faut retenir de l'éducation de Gargantua qu'il faut dénoncer les sophistes, qu'il s'agit pour l'auteur de valoriser le modèle d'éducation humaniste, incitant l'homme à penser par lui-même, à développer ses compétences dans diverses disciplines, et non à apprendre par cœur certains éléments, et non à simplement se contenter d'écouter sans véritablement comprendre ni réfléchir, et non à utiliser la rhétorique et le langage pour prouver tout et son contraire. Parlons maintenant du voyage de Gargantua à Paris. Durant ce voyage, Gargantua sera en décalage avec les habitants, qui vont le prendre pour un divertissement, un objet de curiosité, à cause de sa grande taille. Il montera d'ailleurs sur les toits pour leur uriner dessus afin de se défendre, ce qui va les noyer. Il volera également les cloches de la cathédrale, et afin de le convaincre de les lui rendre, Janotus de Bragmardo lui tient un long discours. Que retenir de cet extrait? Eh bien, il faut retenir que l'humour et le comique grossier et vulgaire sont omniprésents, à travers le fait que Gargantua urine sur les hommes et que cela les noie. Mais cet extrait est également une dénonciation, puisqu'il s'agit de pointer du doigt les théologiens et les maîtres scolastiques en les ridiculisant à travers la harangue de Janotus qui est maladroite et peu persuasive. Parlons maintenant des guerres picrocolines.
Picrocole va provoquer le père de Gargantua, qui s'appelle Grand Gousier, jusqu'à l'affrontement. Grand Gousier voulait éviter la guerre, mais suite à un incident, les boulangers de Picrocole ne veulent pas vendre des brioches au royaume de Gargantua. Le conflit éclate. La troupe de Gargantua remporte la victoire. Que retenir de cet extrait? Une guerre est causée pour une raison dérisoire, ce qui la décrédibilise. Rabelais dénonce la guerre, pour lui elle est absurde, injustifiable, sauf quand il s'agit d'une guerre défensive, ce qui est le cas ici, puisque Grand Gousier n'avait pas d'autre choix, étant donné que les discussions pacifiques n'ont pas abouti. Il s'agit d'une référence aux affrontements entre François Ier et Charles Quint, donc une référence à la situation contemporaine. Et enfin, parlons pour terminer de l'abbaye de Thélème. Il s'agit d'un lieu idyllique, idéal, c'est un lieu utopique, puisque chacun fait ce qu'il veut, et la seule règle est la suivante, fais ce que voudras. Cette abbaye accueille hommes et femmes et les éduque. Donc cette abbaye présente tous les préceptes humanistes. L'éducation est une priorité, on éduque à toutes les disciplines sans réelle distinction au niveau du sexe, on veut diffuser les savoirs, etc. Mais cette abbaye cache aussi une critique des institutions religieuses et de leurs dérives. Il s'agit d'un lieu religieux, or les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté ne sont pas respectés. Et voilà, le cours du jour est terminé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.